Un autre cas envoyé par un collègue, je coince la bulle, où la photo parle par elle-même, hein. Donc la décaline en sous-rétinien dans l'aire maculaire. Et c'est vrai que si on faisait un cliché en autofluorescence, probablement on verrait un décalage. Parce que vous voyez, là on voit, hein, vous avez un petit pli là. Alors, ce que j'ai marqué là, faire un cliché en autofluorescence, ça pourrait être intéressant. Donc c'est vrai que déjà en préambule, c'est vrai déjà essayer d'éviter au maximum l'utilisation de décaline. Et particulièrement quand il y a des grosses déchirures, puisque bien sûr, plus le diamètre plus la déchirure est importante, plus il y a un risque que ça passe en arrière de la rétine. Et surtout, en fait, si il y a une rétine qui est fixée, qui va faire comme un effet de pont, soit en cas d'incarcération ou de PVR, où du coup, quand on injecte la décaline, la rétine ne va pas se plaquer, et du coup, la décaline passe en arrière. L'autre prévention, c'est essayer d'éviter au maximum l'émulsion. Donc, soit déjà en injectant dans la bulle, pour éviter voilà, d'avoir comme des microbules, si on injecte en fait à la moitié de l'œil, et également en évitant l'hypotonie, surtout les à-coups en fait. C'est-à-dire quand vous avez une ligne d'infusion qui va tout d'un coup infuser de manière très rapide, vous allez avoir ce flux qui va du coup entraîner ces petites émulsifications de la décaline et du coup, surtout que ces petites bulles peuvent être embarquées un petit peu partout dans l'œil et passer sous la rétine. Donc en opératoire, si on a de la décaline qui passe en sous-rétinien, il faut essayer de l'enlever, il faut l'enlever tout de suite. Donc soit par la déchirure, soit en réalisant une petite rétinectomie en alsate de la papille. Et la gestion à distance est beaucoup plus compliquée. Je pense que le point, en tout cas, j'avais vraiment été étonné de la difficulté. Et je pense qu'en fait, il se forme autour de la bulle de décaline une petite membranule. Et donc, faut vraiment, elle ne se voit pas en fait. Et je pense qu'il faut vraiment soit faire une petite rétinotomie, soit à la pince, soit avec une aiguille que vous plantez à l'intérieur de la bulle de décaline. Mais il faut en tout cas créer enlever cette petite membranule. Moi, je n'utilise pas forcément comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, je ne fais pas forcément d'endolaser dans l'aire maculaire et je tamponne par air ou par gaz. L'autre situation qui est plus compliquée, c'est s'il y a plein de petites bullettes. Alors déjà, je pense que s'il y a des bulles qui sont en moyenne périphérie, moi, honnêtement, je ne les enlèverai pas. Après, on peut discuter, hein, mais si elle est fixée avec la rétine réappliquée, je ne ferai pas forcément une ablation, j'y retournerai pas forcément. Et c'est vrai que moi, j'enlèverais bulle par bulle en faisant une petite rétinotomie en regard. Je ne ferai pas un décollement de rétine, parce que déjà, je pense que c'est très iatrogène de décoller une rétine qui a déjà été recollée. Et donc, en fait, il faut savoir répéter cette opération. Et puis, non, voilà, je ne sais pas si vous avez après d'autres commentaires. Enfin, c'est une complication qui est quand même vraiment embêtante, hein. C'est sûr que la décaline au niveau de l'arme maculaire en sous-rétinien, c'est